Bismillahirrahmanirrahim. Dans le cadre de cette vidéo, nous terminons la solution de l'exo 2. Nous allons enchaîner avec la question numéro 3. Sachant que A égale à 3, B égale à 4, X égale à 3,0, Y égale à moins 1,0, c'est-à-dire que A et B sont des entiers, X et Y des réels, C égale à K, c'est un caractère, et F égale à faux, c'est un booléen. Indiquez l'ordre d'évaluation ainsi que la valeur de chacune des expressions ci-dessous. Donc, commençons par la première expression qui est égale à moins x fois a plus y. Donc, pour évaluer une expression arithmétique, on a dit qu'on doit commencer de la gauche vers la droite en prenant en considération l'ordre de priorité. Ici, on a le moins unaire, donc on va appliquer d'abord moins x. Ensuite, on voit qu'on a une multiplication et une addition. Donc, la multiplication, elle est plus prioritaire à l'addition. Donc, la première expression à évaluer, c'est moins x fois y. Donc, remplaçant x et y par leur valeur, on trouve moins 3,0 fois moins 1,0, c'est-à-dire 3,0. La deuxième expression à évaluer, c'est moins x fois a plus y. On a trouvé moins x fois a, c'est égal à 3,0. Plus y, c'est égal à moins 1,0. Donc, le résultat serait 3,0 moins 1,0, c'est-à-dire 2,0. C'est un réel. Passons à la deuxième expression à évaluer qui est b moins a slash y plus 2. Ici, on a un slash, donc c'est une division réelle. Donc, on va évaluer l'expression de la gauche vers la droite. On voit qu'il y a une soustraction, une division, une addition. La division qui est plus prioritaire que l'addition et la soustraction. Donc, on va commencer par a slash y. Remplaçant a et y par leur valeur, on va trouver 3 slash moins 1,0. Donc, le résultat serait moins 3,0. La deuxième expression à évaluer, c'est b moins a slash y. C'est-à-dire b moins a slash y, on l'a trouvé moins 3,0. Donc, ça devient b plus 3,0, c'est-à-dire 7. Et la dernière étape, c'est b moins a slash y plus 2. b moins a slash y, on l'a trouvé 7 plus 2. Donc, le résultat final, 9,0. Donc, la troisième expression, c'est 4 plus a fois 4 moins b plus a plus 2 à la puissance 4, le tout slash y moins 9 plus 6 fois 3. Donc, ici, on voit qu'il y a des parenthèses. On va commencer par évaluer l'expression, la première expression qui est entre parenthèses, qui est 4 plus a fois 4 moins b plus a plus 2 à la puissance 4. La deuxième expression à évaluer, c'est y moins 9 plus 6 fois 3. Donc, pour la première expression, on a 1, c'est-à-dire dans cette expression, la première expression à évaluer, c'est les parenthèses, c'est-à-dire a plus 2 fois 4. Donc, dans cette expression, on a la puissance qui est la plus prioritaire. Donc, on va évaluer d'abord 2 à la puissance 4 qui est égale à 16. Ensuite, la deuxième expression à évaluer, c'est a plus 16. C'est-à-dire, a c'est 3, plus 16 c'est 19. Donc, la troisième expression à évaluer dans cette expression, c'est a fois 4, puisque c'est une multiplication. Donc, on voit qu'il y a une addition, une multiplication, une soustraction. Donc, on commence par la multiplication. Donc, a fois 4, a c'est 3, fois 4 c'est 12.
Donc, la quatrième expression, c'est, on va prendre 4 plus le résultat de a fois 4. Donc, le résultat de a fois 4, c'est 12. 4 plus 12, c'est 16. Ensuite, on va enchaîner avec la soustraction, c'est-à-dire le résultat de l'expression 16 moins le contenu de B. Donc, 16 moins 4, c'est 12. Et la dernière expression, c'est le résultat 12 plus le résultat de la première expression qu'on a trouvée, 16. C'est-à-dire, on a fait a plus 2 à la puissance 4, on l'a trouvé 16. Donc, 12 plus 16, c'est 28. Donc, la deuxième expression, c'est y moins 9 plus 6 fois 3. On voit ici qu'on a une soustraction, une addition, puis une multiplication. On va commencer par la multiplication car elle est la plus prioritaire. Donc, de 1, on va faire 6 fois 3, c'est 18. Ensuite, on va enchaîner par y moins 9. Donc, remplaçant y par sa valeur, c'est moins 1, moins 9. Le résultat devient moins 10,0. Et la troisième chose à faire, c'est calculer y moins 9 plus 6 fois 3. Donc, y moins 9, on l'a trouvé moins 10. 6 fois 3, c'est 18. Donc, le résultat final serait moins 10 plus 18, c'est 8. Donc, le résultat final, on va prendre le résultat de la première expression qui est égal à 28, slash divisé par le résultat de la deuxième expression qui est égal à 8. Donc, le résultat final, c'est 28 slash 8, c'est 3,5. Passons maintenant à la question suivante, qui est le calcul de B-2 slash Y slash 3 slash 2, le tout fois 5 fois x moins 4 à la puissance 2. Donc, la première expression à évaluer, c'est les parenthèses, les premières parenthèses ouvrantes qui sont B-2 slash Y slash 3 slash 2. Et la deuxième, c'est 5 fois x moins 4 à la puissance 2. Pour la première, on va commencer par la première étape qui est B-2. Remplaçons B par sa valeur qui est égale à 4. Donc 4 moins 2, c'est 2. Ensuite, la deuxième étape, c'est évaluer y slash 3. C'est-à-dire, y égale à moins 1 slash 3, on trouve moins 0,333. Donc, la troisième étape, c'est on va prendre le résultat de la première étape slash le résultat de la deuxième étape, c'est-à-dire 2 slash moins 0,333. On va trouver moins 6,006. Et la dernière étape, c'est le résultat de l'expression B-2 slash Y slash 3. Le tout, on va diviser le tout par 2. Donc, on va trouver moins 3,00003. Donc, la deuxième expression, on va évaluer 5 fois x moins 4 à la puissance 2. Ici, on voit qu'il y a les parenthèses et qu'il y a la puissance. Donc, on va commencer par les parenthèses. Donc, j'ai 5 fois x, c'est-à-dire 5 fois 3,0, c'est égal à 15,0. Ensuite, je vais évaluer la puissance qui est 4 à la puissance 2. Je vais trouver 16. Et puis, le résultat final serait 15 moins 16, c'est-à-dire moins 1. Donc,
le résultat final de cette expression, c'est le résultat de la première expression qu'on a trouvé, moins 3,00033, j'écris un seul chiffre après la virgule. Le deuxième calcul, on a trouvé le résultat de 5 fois x moins 4 à la puissance 2, on l'a trouvé moins 1,0. Donc le résultat final, c'est la multiplication de la première expression fois la deuxième expression. On a trouvé moins 3,0 fois moins 1,0, c'est-à-dire plus 3,0. Donc ici, on a F et non C inférieur à A, le caractère A. C, il est de type caractère. Ici, la représentation à l'intérieur de la machine des caractères, elle est sous forme binaire. Donc, par exemple, la lettre A, elle est les caractères sont représentés en général sous forme de code ASCII. Donc, il y a plusieurs représentations. Vous allez voir ça en détail dans le module structure machine. Ce n'est pas notre but dans cet exercice, mais il faut savoir que les caractères sont classés sous forme de nombre, c'est-à-dire le A, il a une valeur qui est 65 dans la base décimale. Donc le B c'est 66 et ainsi de suite jusqu'à K. Donc on voit que A il est inférieur à K. Donc pour évaluer cette expression, on a est-ce que C est inférieur à A? Je vais remplacer C par sa valeur qui est K. Est-ce que K est inférieur à A? C'est faux. C'est A qui est inférieur à K parce que A dans le code ASCII c'est 65 et K il est supérieur à 65. Donc on va remplacer A 65, B 66, C 67 en décimale. Ensuite on va convertir le tout en binaire. Donc on va trouver que A il est inférieur à K et K il est supérieur à A. Donc ici le résultat c'est faux. Ensuite la deuxième chose à faire c'est la négation de C inférieur à A, c'est-à-dire la négation non faux. Non faux c'est quoi? C'est vrai. Ensuite la troisième chose à faire c'est F et non C inférieur à A, c'est-à-dire F et j'ai trouvé que non c'est inférieur à A, c'est vrai. Donc F est vrai. F, je vais remplacer F par sa valeur qui est faux. On va trouver faux et vrai, c'est quoi? C'est faux car 0 fois 1, c'est 0. Donc l'avant-dernière expression, c'est X supérieur à Y ou A supérieur à B. Donc la première, c'est, on va évaluer X supérieur à Y. Je vais remplacer X par sa valeur qui est 3, Y qui est moins 1,0. Donc, est-ce que 3,0 est supérieur à moins 1,0? C'est vrai. La deuxième, c'est A supérieur à B. Est-ce que 3 est supérieur à 4? C'est faux. Donc, finalement, la troisième, je vais évaluer X supérieur à Y ou A supérieur à B. C'est-à-dire, X supérieur à Y, on l'a trouvé vrai. A supérieur à B, on l'a trouvé faux. Vrai ou faux, c'est quoi? C'est 1 plus 0, c'est 1. Donc, le résultat final, c'est vrai. Et la dernière expression, c'est X inférieur ou égal à Y et A inférieur à B. Donc, on va commencer par X inférieur à Y, inférieur ou égal à Y, car elle est entre parenthèses. Donc, remplaçant X par sa valeur qui est égale à 3,0 et Y par sa valeur qui est égale à moins 1,0. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à moins 1? C'est faux. Donc, la deuxième expression, on va évaluer A inférieur à B. Est-ce que A est inférieur à B? Je vais voir, je vais remplacer A par 3, B par sa valeur 4. Est-ce que 3 est inférieur à 4? Vrai. Donc, maintenant, je vais évaluer X inférieur ou égal à Y et A inférieur à B. C'est-à-dire, la première, c'est faux et la deuxième, c'est vrai. Faux et vrai, c'est quoi? C'est 0 fois 1, c'est 0. Donc, le résultat final, c'est